Nous sommes donc rendus à l'espace qui cristallise nos attentions ce jour, l'espace consacré au débat, et nous nous interrogeons sur ce qui coince au niveau des partis politiques, de l'opposition, question de trouver ou alors de former une coalition forte. Pourquoi les partis politiques ne parviennent pas à s'entendre? Pourquoi ils ne parviennent pas à s'accorder sur un leader unique ou alors sur tout au moins une candidature consensuelle? Qu'est-ce qui se coince? Je veux tout d'abord prendre notre invité, celui-là qui nous vient du SDF, Alex Ngepi, qui essaie à son niveau de nous expliquer, il nous a dit tout à l'heure que son candidat a donc été approché, il a formé une certaine coalition. Alors, Alex Ngepi, qu'est-ce qui coince du côté de l'opposition? Vous qui êtes un acteur majeur, on peut dire un cadre, le SDF bien évidemment. Oui, il faut dire que déjà nous sommes en coalition. Nous sommes dans la coalition des partis de gauche. Hein, parce qu'une coalition aussi, c'est... On ne va pas coaliser avec le diable Lucifer. On ne peut pas de gauche et aller coaliser avec le parti de droite. Il y a des préalables pour une coalition. Vous pensez que l'opposition est divisée dans... Non, d'abord, il faut qu'on réussisse quelque chose. L'idée de coalition est d'abord le plus entretenue par le RDPC. Vous allez voir les communicants du RDPC vous dire sur les plateaux de télévision qu'il faut une coalition pour battre Paul Biya. Quel est l'intérêt du RDPC de donner l'arme ultime pour vaincre leur candidat, si ce n'est pas en réalité la faiblesse qu'ils veulent démontrer? Quel est l'intérêt? En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est eux dans tous les plateaux de télévision, c'est eux qui disent qu'il faut la coalition pour battre Paul Biya. Mais ce n'est pas sérieux. Alors que nous, acteurs de l'opposition, acteurs politiques, nous savons que dans une organisation crédible, une élection crédible, M. Paul Biya n'a pas gagné. Il n'y a pas de raison que Paul Biya gagne l'élection présidentielle au Cameroun, c'est le juste. Nous sommes conscients que M. Paul Biya passe ce temps, que c'est le vol, qu'il a la légalité institutionnelle et non la légitimité. Parce que l'élection... Mais on voit que le RDPC a une très bonne assise. Non, l'assise est administrative. Parce qu'on utilise les enseignants, on utilise l'autorité administrative pour dire que c'est le RDPC. Également, le RDPC dans l'arrière-pays. Je vous dis que c'est administratif. Lorsqu'il y a élection, ils vont chercher les instituteurs, ils cherchent les directeurs pour leur proposer d'un bureau de vote. Ce n'est pas une assise, contrairement à nous. Donc, on ne peut pas venir par les coalitions parce que le RDPC, en fait, c'est lui qui gêne, qui fait gémir l'idée de coalition. Mais, n'en tient compte que quand ils veulent parler de coalition, nous estimons qu'il faut plus ceux qui demandent qu'on coalise aujourd'hui et qui ont été des amis du RDPC hier. Je vais parler du cas du ministre Bele Boba, par exemple, et Issa Churuma, sans vouloir tirer sur eux, mais il faut quand même relayer le fait que le FDC a relayé. On ne peut pas servir un gouvernement, une dictature, et venir dire qu'on est absent du bilan de cette dictature-là. Parce que lorsqu'on va être ministre dans une république, et qu'on est leader qu'on est dans un parti politique, on passe des accords. Dans les 10 accords, on doit avoir une marge de manœuvre. On ne peut pas venir dire qu'on est ministre de M. Paul Biya et on estime qu'on n'a pas de marge de manœuvre et à un mois d'élection présidentielle, on dit qu'on devient opposant et on dit qu'on est un dictateur. Mais on a aidé M. Paul Biya à pérenniser son régime. Je me rappelle de 2018, j'étais dans un parti politique où, comme nous manifestons, M. Issa Churuma avait des mots durs contre la manifestation. Je me rappelle des mots de la fin de 2008. Regardez les sorties d'Issa Churuma, de ces personnes-là. Ils ont été durs avec l'opposition camerounaise. Bon, c'est vrai qu'ils ont démissionné, ils ont eu le courage de démissionner, c'est vrai, il faut remercier, il faut féliciter ça. Mais venir maintenant dans l'opposition, voir des partis politiques comme le SDF, nous avons 35 ans d'opposition. Nous n'avons jamais été au gouvernement. Et venir dire que non, c'est nous les leaders de l'opposition. Mais de quelle position est-ce qu'ils parlent? Ils sont allés quelque part s'enrichir aussi à le RDPC. Ils sont des milliardaires aujourd'hui grâce au RDPC. Ils ont aidé la situation à se pérenniser. Donc, venir donc revendiquer ça face au FDC et d'autres partis politiques comme nous, c'est pas très très reluisant. Donc, il faudrait qu'on revoie cela. Issa Churuma et Bele Boba veulent coaliser, d'accord, mais ce qui sera objectif, c'est qu'ils viennent coaliser avec des partis qui se sont trouvés. Ça peut être le FDC, ça peut être le PCN, ça peut être le FDF. Si Issa Churuma dit, bon écoutez, j'ai quitté ce gouvernement parce qu'il y a eu trop de crimes économiques, de sang, tout ce qui a été commis, donc j'ai décidé de soutenir le FDC, de soutenir le PCRN, de soutenir le SDF, là ça aura un sens. Mais il vient à un mois qu'on comprend encore, il dit que non, c'est moi le leader de l'opposition. Et pareil pour Bele Boba. Franchement, ça ne passe pas. Et c'est pour ça que notre président Richemont aussi a dit, venez coaliser autour de moi. C'est moi qui dois être le porteur de la coalition. C'est ce qu'il a dit.
Et on a commencé à l'insulter. Donc, il faudrait un moment qu'on se dise la vérité. Et maintenant, ceux qui sont allés aux élections, ceux qui voulaient, qui ont beaucoup d'élections en 2020 et qui, voilà, ont été injustement écartés par Elekam et le Conseil constitutionnel parce qu'ils devaient être candidats. Ces mecs qui sont injustement. Ils sont injustement écartés. Même si le président a commis une erreur politique, qu'il faut l'avouer, mais du fait qu'il se soit rallié au Manidem, il aurait dû être candidat. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, aux ordres, a décidé qu'il ne serait pas candidat. Non, le Manidem a quand même ses problèmes internes. Je ne refuse pas. Je dis, mais le Conseil constitutionnel, aux ordres, ils ont déclaré qu'il ne serait pas candidat. Maintenant, on remarque qu'il y a des personnes qui sont tous deux, dont Anissa Kane du Manidem, et qui dit que si quelqu'un n'est pas dans la coalition, il est un traître. Et c'est aberrant. J'aurais aimé que le candidat du Manidem fasse une sortie pour éclairer cette question-là. C'est choquant. Moussa Anissa Kane, qui est un élu à Dadi Bombari, que je connais bien, et qui ne prend même pas au téléphone. Quand son élu l'appelle au téléphone, il ne prend pas son téléphone. Oui, il ne le prend pas au téléphone. Il a dit Bombari qui ne le prend pas au téléphone. Moussa Kane vient donc nous dire quel sera le timing de la coalition. Il estime que si on ne coalise pas, avec quelqu'un avec qui il aura eu des arrangements, nous serons des traîtres. On comprend très bien que soit Bello ou Issa Chourouma est en train de graisser la patte de ces personnes-là. Nous avons des préalables pour une coalition. Nous sommes un parti de gauche. Si un parti de droite veut coaliser, il faudrait qu'on mette sur pied un projet de société qui se veut fédérateur, le fédéralisme. Nous pensons que s'il faut même coaliser, à l'heure actuelle, ce n'est pas tellement de coaliser. Parce qu'en réalité, quand vous voyez les résultats de 2018, M. Paul a eu 71% de voix, l'opposition a eu 29%. Donc, en réalité, quand on parle de coalition, quand on regarde les résultats, même sur la coalition, vous avez eu 29% ou bien 30%. Ça va poser des problèmes. Parce que quoi? Il y a 1153 bureaux de vote illégaux. Ah bon, ça c'est qui sont, non, le document est sorti. Nous avons sorti un document. Elle a sorti un document. Vous avez les preuves? Notre chairman nous a sorti un document. C'est même Elekam qui le dit aussi. L'ECAM a dénoncé, a dit qu'il y a 1150. Ils ont donné des endroits. Caserne militaire, à la présidence de la République, nous avons 4 bureaux de vote. Nous avons dans les chefferies. Est-ce que vous avez les photos de ce que vous dites? Elekam même qui le dit. Elekam le dit. Elle voit le dernier rapport de Elekam. Elekam le dit. Ce n'est pas un secret polichinelle. Allez-y. Nous avons fait que regrouper. Donc, 1153 bureaux de vote. Quand vous prenez 500 personnes par bureau de vote, ça vous fait à peu près 600 à 700 000 voix. Acquis au RDPC. Parce que quoi, vous n'êtes pas allé entrer à la présidence de la République voter. Un bureau de vote doit être ouvert au public. Si vous allez à la présidence de la République pour vouloir voter, on va vous dire que non, vous ne pouvez pas y aller. Parce que vous n'êtes pas inscrit de ce côté. Même si vous êtes inscrit, on peut vous interdire. Dans les casernes militaires, on va vous dire que non, le Cameroun est libre, c'est ce qu'il veut. Il peut décider d'aller m'inscrire là-bas. Mais comme c'est un endroit qui n'est pas ouvert à tous les citoyens, on peut m'interdire d'inscrire là-bas. Vous avez des casernes militaires, on va vous dire que non, c'est un endroit protégé, c'est la loi martiale qui est imposée. Donc, vous n'avez pas accès. Dans les chefferies, vous pouvez venir voter. Le tenant du chef dit que vous n'entrez pas à la chefferie. C'est un domicile privé. C'est ça que nous dénonçons. Donc, voilà déjà 1150. Et c'est ça le combat. C'est même pas dire qu'on va coaliser, parce que même si vous coalisez et que les 1150 bureaux de vote. Si vous coalisez, cela veut dire que l'opposition devient plus forte. Non, si vous coalisez et que les 1150 bureaux de vote ne sont pas rétablis dans des lieux publics, ça ne servira à rien. Et autre chose, parlant de coalition. Oui, pour chuter. La coalition, en fait, c'est qu'il faudrait coaliser avec les gens qui ont une réelle représentation. Franchement, si nous avons toujours dit au SDF, nous, notre combat depuis 2 ans, c'est de réunir 60 000 scrutateurs pour le bureau de vote. Nous disons, si quelqu'un vient, parce que comme il faut 24 000 scrutateurs, donc nous voulons faire 2. Si quelqu'un vient dire, écoutez, monsieur le chairman, nous avons 40 000 scrutateurs. On ne peut pas de coalition. On va comprendre qu'il est plus représentatif que nous, qu'il a une force réelle sur le terrain, parce qu'il faut être présent dans les bureaux de vote. C'est parce que l'opposition camerounaise n'est pas présent dans les bureaux de vote que le LPC vote. Je vais vous dire quelque chose. Non, le LPC ne vote pas. Non, je suis pour sortir. Juste une seconde pour sortir. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a des bureaux de vote dans le Grand Nord où vous allez là-bas, vous dites que le bureau de vote est dans tel amido, dans telle chefferie. OK? Vous y allez à 8 h. On dit que non, c'est après que l'élection est finie. Les 500, on a bourré les unes 500 voix qui ont. À 8 h. À 8 h, on s'est fini. Ça dit que 8 h. Mais puisque vous ne pouvez même pas y avoir accès. Donc, il serait important qu'on cherche comment on va faire, nous, les 11 partis de l'opposition, dites de l'opposition, encore que ce n'est pas un parti politique, l'opposition n'est pas un parti politique, ce n'est qu'une idée, que nous voyons qu'on va faire pour réunir nos forces,
pour mieux suivre les votes, pour mieux amener les Camerounais à aller voter le jour de l'élection présidentielle. C'est ce qui est plus important. Alex, je reviens vers vous tout à l'heure. Monsieur Anaba, vous avez été interpellé parce que vous êtes un allié du RDPC. Il se pourrait que le RDPC a la main mise sur les partis de l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? On dit qui accuse, s'accuse. Tout à l'heure, il vient de me donner raison lorsqu'ils disent que je ne devrais pas critiquer le projet de société d'un candidat ou alors d'un parti. Je n'ai pas dit ça. En un mot, moi je dirais simplement que le RDPC, c'est une machine, comme on le dit. C'est une machine qui est bien huilée, qui est bien installée sur l'étendue du territoire national. Et en politique, on ne fait pas de cadeaux. Et parlant même de l'opposition elle-même n'est pas organisée. Elle n'est pas organisée dans le sens où, pour des gens qui... Vous pensez vraiment? Non, l'opposition n'est pas organisée, il n'y a pas d'opposition. Ce sont des hommes et des femmes qui défendent leur intérêt personnel. Quel est l'intérêt du peuple dans ce qu'ils sont en train de faire? Quel est l'intérêt du peuple? Ils ne parviennent pas en s'entendre simplement parce que chacun défend son intérêt. L'intérêt de sa chapelle politique. C'est rien d'autre. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon de discréditer l'opposition auprès de... Je ne suis pas... C'est ce qui est. C'est ce qui est. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on prépare une élection depuis des années, nous sommes en 2025, et que des gens viennent un matin et disent que bon, nous devons former une opposition. Ils pourraient le faire même 1 an avant, 2 ans avant. Pourquoi venir le faire maintenant, à un mois d'élection ou à 2 mois d'élection? Peut-être les idées sont venues aussi... Non. Parce que ces la gens... course est maintenant rude. Non, ces gens, moi je dirais encore, ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des vendeurs d'illusions. Et je voudrais aussi dire autre chose. Les forces spirituelles ne s'additionnent pas. Le président est un homme qui a été béni depuis le sein de ses parents. Et le président est un homme qui a été béni par nos parents, par nos ancêtres. Et nous savons aussi que chez nous en Afrique, la tradition existe. On n'arrache pas un pouvoir qui ne nous a pas été donné. Les gens qui se lèvent et qui disent qu'ils vont le chasser par la force, ils s'y trompent. C'est dans le monde spirituel qu'ils doivent aller chercher ce pouvoir. C'est dans le monde spirituel. Regardez un peu tout ce qui est en train de se passer. Les chefs, les religions, toutes les administrations, tout le monde, les élites, appellent le président à se représenter. Et ce que je voudrais dire, il n'y a pas d'hasard dans cette vie. Si le président est là, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Et s'il est encore là, c'est parce qu'il a encore quelque chose à apporter dans ce pays. Et si le président est encore candidat, c'est parce qu'il a vu autour de lui qu'il n'y a personne à qui il peut passer le témoin. Et oui, le pouvoir se donne. Et quand on le donne, on arrache. On ne peut pas arracher quelque chose qui ne nous a pas été donné. Donc moi, tout ce que je pourrais dire ici, là, c'est quoi? C'est que, d'abord, le RDPC, il y a certaines personnes qui trahissent le président. Aucune œuvre n'est parfaite. Aucun homme n'est parfait. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui ne font pas exactement ce que vous dites. Mais vous avez aussi des collaborateurs qui essayent de faire tant mieux ce que vous dites pour implémenter votre politique. Et n'oubliez pas aussi une autre chose. Le Cameroun, bref, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, il a pris ce pays. Ce pays avait déjà des accords. Oui, il y a eu des accords secrets avec la France. Et il a subi, et il est en train de subir. Donc il est en train de se battre. Et c'est parce que ces accords n'ont pas été renouvelés que le Cameroun a tous ces problèmes. Et moi je pense que pour la bonne moralité des hommes politiques, c'est un patriarche, c'est un prophète comme je l'ai dit. Nous devons s'asseoir autour de lui et l'accompagner. D'accord, on doit donc s'asseoir autour de lui et l'accompagner. Oui. Alors, Joseph Ayarma, vous, FDC, vous avez également signalé que vous avez été approché. On sait que le FDC, en cette élection de 2025, en tant que favori, parmi les têtes de Non, proue, il faut le dire en tant que favori, bien sûr. pas parmi les têtes de proue, parce que ce n'est pas moi qui qualifie le favori, avec bien évidemment la jeunesse qui est représentée de ce côté-là. Mais également, nous avons écouté les autres. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition est unie dans sa diversité? Je voudrais d'abord prendre la chute de Monsieur Anaba. Monsieur Anaba. Oui. Il nous a fait un exposé très brillant, brillant du point de vue du royaume. C'est-à-dire que nous sommes désormais en contradiction avec ce que le président Paul Biya lui-même il a dit. Si il nous parle de l'avènement d'une certaine démocratie, une démocratie que nous ne percevons réellement pas sur le terrain. Peut-être, démocratie, il y a la liberté d'expression. Nous ne pouvons pas
vraiment dénier à ce niveau-là que rien n'a été fait. Il y a eu un petit développement. Bon, maintenant, si M. Anaba veut nous faire comprendre que nous devons attendre à qui le président Paul Biya va remettre le pouvoir, nous ne sommes plus dans une logique de démocratie. Moi, je pense que c'est le peuple qui choisit son président. Et si le peuple doit choisir son président, il ne faut pas nous dire que c'est le président qui doit remettre mystiquement ou je ne sais pas trop quoi. Non, nous ne sommes plus dans la démocratie. Autant que le Cameroun devienne un royaume, comme les Royaumes-Unis, comme le royaume, je ne sais pas trop quoi, du Maroc. Oui, d'accord. En ce moment, M. Anaba, il n'y aura plus d'élection. Nous allons attendre que chaque président remette le pouvoir à celui qui l'aura jugé capable de le porter. Maintenant, je ne voudrais pas aller loin du thème qui nous réunit aujourd'hui. Peut-être allez-y. De revenir sur votre question. Les problèmes de l'opposition. Moi, je pense qu'il faut aller sur une approche historique. Le problème de cohésion autour des partis dits d'opposition est vieux que les indépendances du Cameroun. Il est aussi vieux que l'avènement de l'indépendance, voyez-vous. Il y a deux approches. Bon, il y a les leaders d'opposition d'une certaine génération, c'est-à-dire les 70, 80 et 90 ans, qui ont raté le vent de l'opposition dès le départ. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qui ça, tout à fait, vous allez comprendre pourquoi. Oui, allez-y. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que le parti au pouvoir a mis une stratégie bien huilée en place. La stratégie voulait quoi? Quand on voit que un certain parti de l'opposition est en train de prendre de l'ascendance au niveau de la société, directement, il est coopté. C'est le lieu pour moi de saluer un seul de ses leaders, paix à son âme, le chairman Nidion Fundi, qui n'a jamais accepté d'entrer dans le gouvernement. Dieu seul sait combien de fois il a été approché, combien de fois on lui a proposé des postes au sein du gouvernement. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Bello Bouba, bien sûr, aujourd'hui on va les accuser, les Issa Chiroma Bakari, il y a le ministre délégué dans un ministère, là on ne va pas le citer. C'est une stratégie pour fragiliser l'opposition. Ça, c'est un frein à la coalition. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste des partis moins puissants, des partis qui ne peuvent vraiment pas porter voyez-vous, une certaine approche pour essayer de renverser le pouvoir en place. Maintenant, il y a la nouvelle génération qui vient avec d'autres idées. Pour qu'il y ait coalition, il y a des préalables. Je pense que M. Nguepi, il a essayé de dire selon les idéologies. Selon les idéologies. Si moi je suis du FDC et que j'ai une idéologie social-démocrate, vous pensez que je vais aller me mettre avec quelqu'un qui prône le libéralisme à outrance? Ça ne donne pas. Là, ça son ne donne idéologie pas. à lui. Si peut-être je vais prendre une autre idéologie, si quelqu'un est socio-libéral, moi je suis socio-démocrate. Bon, il y a quand même le socialisme qui nous unit. On peut voir comment on peut essayer d'ajuster nos programmes de société pour que nous soyons d'accord. Voyez-vous? Parce que ce que nous visons derrière, c'est quoi? C'est la forme de l'État. C'est la forme de l'État. Oui, si je suis social-démocrate, ça veut dire que... Vous pouvez vous allier au SDF. Bien sûr. Le SDF est là pour le fédéralisme. C'est pas une obligation. Oui, tout à fait. Ouais, bon, maintenant, pas une obligation. Pour chuter, il y a aussi le problème d'ego. On ne va pas... Il y a le problème d'ego. Voyez-vous, il y a le problème d'ego. C'est-à-dire que c'est chacun qui veut
que si il y a même une sorte de coalition, c'est moi qui devrais être devant. Un problème de Or, leadership. il y a Alors, d'autres choses à observer. Si vous êtes devant, M. oui, Nguepi, il faut chuter, est-ce que M. Ayama. votre cote de popularité, est-ce que votre image peut séduire le peuple? Il faut aussi voir ça. Tout le monde ne devrait pas dire que c'est moi qui devrais être devant. Il y a des paramètres encore à voir. Lorsque nous sommes déjà d'accord sur l'idéologie et ce que nous pouvons... Sur le partage des l'idéologie, fruits de la croissance. tout à fait. Donc, il faudrait également que les leaders d'opposition regardent l'homme même qui se porte garant de porter l'opposition. Son image. Il y a ça. Je chute en rappelant ce que mon candidat, Hiram Iodi, disait dernièrement lorsque nous l'avons présenté officiellement au Djega Palace sans publicité. Il a dit, nous sommes ouverts à la coalition. Et c'est ce que rappelle le président national, Emilien Denis Atanda, chaque jour. Nous sommes ouverts à la coalition, mais une coalition qui va sur la base de l'idéologie. Si c'est comme ça, d'accord, nous sommes partants. Et nous ne sommes pas dans une approche Faut chuter que en c'est quelques nous qui secondes. devrons toujours être devant. Merci. Alors, merci Jacques. Donc, lui, c'est Isaac Junior. Lui également, c'est un habitué de ce plateau. Il est politologue. Il a pris le taureau par les cornes. Donc, il nous va nous donner sa petite analyse sur ce qui coince dans l'opposition. Question de trouver un candidat consensuel. Isaac Junior, pour vous, qu'est-ce qui coince? Déjà, bonjour Antoine, bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Ce qui coince à la suite des propos de M. Anyangma, c'est d'abord le problème de la culture politique. Parce qu'on veut parler de coalition comme si c'était un réflexe naturel de l'opposition. En réalité, la culture politique du théâtre camerounais ne favorise pas cette pratique. Parce qu'on parle facilement de coalition ou de candidature consensuelle. Je vais vous dire que l'opposition est habituée à une personnalisation forte du pouvoir. Donc c'est une copie vraisemblable du RDPC qui a personnalisé son pouvoir avec la personne du président Paul Biya. Donc c'est cette reproduction qui est réelle, qui est matérialisée dans l'opposition dans chaque parti. Et maintenant, vous avez évoqué l'ego tout à l'heure, c'est chaque président de parti, chaque leader de parti qui veut se positionner comme l'incarnation du changement ou de l'alternance. Ils ne se positionnent pas avec modestie pour dire qu'ils sont un maillon de la chaîne, mais chacun veut être celui qui incarne. Il n'y a qu'à voir avec ce que ça a créé sur le refus de certaines candidatures. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est un volet stratégique. Parce que vous savez, certains partis savent qu'ils n'ont pas grande chance à ces élections présidentielles. Du coup, ils vont quand même faire le jeu, question de grignoter un peu l'aura que confère le théâtre politique en période électorale. Parce que, voyez-vous, ils peuvent en tirer des bénéfices sur le plan de la visibilité, sur le plan des financements et aussi même sur le plan du repositionnement institutionnel, des nominations et autres. Donc, ces partis vont jouer la carte de l'intérêt à court ou à moyen terme, jamais à long terme. Je vais peut-être aller plus loin en disant que la coalition ou bien une candidature consensuelle, elle ne se décide pas à 2 mois des élections. Non. C'est un processus qui va sur tout un mandat. En réalité, depuis 2018, on devait déjà commencer à habituer l'opposition à exister dans une forme de coalition, de façon à ce qu'on puisse déjà organiser des leaders et habituer le peuple à un seul candidat. D'un autre point, cela va profiter au pouvoir en place qui n'a aucun intérêt à ce que l'opposition se retrouve unie avec une même idéologie. Moi, je ne suis pas très d'accord lorsque vous parlez d'idéologie. En réalité, l'idéologie qui est répétée dans l'opposition, c'est l'alternance. C'est l'alternance qui doit être le centre de l'idéologie. On laisse un peu les particularismes de libéralisme et autres. Donc c'est l'alternance qui est plus importante. Lorsque l'alternance est réglée, il y a de nouvelles discussions qui peuvent être engagées
pour décider de quelle forme de gouvernance ils vont accorder à l'État du Cameroun. Le RDPC, lorsqu'il voit l'opposition ne pas être stable et mobilisée, et ils en profitent. Je vous ai dit ici que le pouvoir en place veut donner une image de stabilité, parce que la stabilité en politique, elle est magnétique. Donc, sans même s'en rendre compte, le peuple va commencer à redonner de la sympathie au RDPC par manque d'une opposition sérieuse. Le peuple ne peut pas donner des votes à une opposition désorganisée. Il y a un dernier point, je vais peut-être terminer par là. Oui, pour chuter. Oui, c'est que l'opposition en elle-même, on a l'impression qu'elle ne croit pas à ce qu'elle peut faire. À son potentiel. Dans l'opposition, il y a deux camps. Il y a le camp des modérés et il y a le camp des radicaux. Les nouveaux entrants dans la scène politique camerounaise sont généralement des radicaux. Ils vont traiter les matures, c'est-à-dire les gens qui sont entrés dans le jeu politique bien avant, les Cabral Libi, pour peut-être Maurice Kamto s'il était encore dans le jeu. On va les taxer de conformisme et on va les accuser d'avoir mangé à la table du roi. Oui. Maintenant, les modérés, ceux qui ont déjà goûté à la sauce institutionnelle et ils ont perdu leurs ailes, vont traiter les radicaux d'utopistes. On va dire qu'il y a toujours des leçons qu'on va leur donner. Vous êtes jeune en politique, non, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je connais. Il y a ça revient à ce que M. Anyama dit, la faute de l'expérience. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut construire sérieusement une coalition, pas autour d'une idéologie, mais autour d'une raison qui va gouverner les égos, les appétences politiques des autres, qui sera l'alternance. C'est ça le premier but. Ensuite, on pourra négocier de quelle forme de gouvernance on va choisir. Alors, Alex, certains de vos copanélistes ont dit tout à l'heure que l'opposition a également un problème de leadership. Pourquoi les cadres comme le SDM ne sont pas assez accessibles à ces propositions de coalition ou alors de candidature unique? En fait, les gens veulent plus de remplacement que le changement. Quand j'écoute des gens parler, j'ai l'impression comme qu'on remplace un dictateur par un dictateur. Le messianisme, vous avez vu la preuve du messianisme que le monsieur du PUD a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que même Jésus a seulement vécu 33 ans. Donc il vient nous comprendre que pour l'homme providentiel, et heureusement que le FDC a trouvé les mots justes pour le recadrer. Et c'est un peu désolant qu'on soit jeune et qu'on voit un papa de plus de 92 ans, peut-être 90 ans, qui est 95 ans, et voilà, qu'on estime que ça devrait être lui. C'est malheureux. Mais au-delà de ça... Peut-être parce qu'on se sent bien, on en perd. Non, quelqu'un se sent en paix. Paul Biya, c'est ses amis. Il n'est pas l'ami de Paul Biya. Peut-être son président est l'ami de Paul Biya, mais je ne crois pas que lui est l'ami de Paul Biya. Il a le même problème qu'Alex Guépia au quotidien. Donc, la réalité, c'est quoi? D'abord, l'opposition, ce n'est même pas un parti politique. Ce n'est même pas non plus une vision. Ce n'est pas ça. Parce que l'idée de coalition est voulue et entretenue par le cabinet civil, par le RDPC. Là, on a toujours dit, à chaque élection, on parle de coalition. C'est-à-dire, on éclipse les programmes politiques. On met de côté les programmes politiques et on concentre tout sur la coalition. 2018, c'était ça. 2011, c'était ça. 2004, c'était ça. Ça a toujours été ça au Cameroun. Que coalition. Donc, du coup, ça fait que le RDPC qui ne peut pas parler de son bilan, parce qu'il faut qu'on parle du bilan du RDPC. Le débat sur le bilan est éclipsé contre un faux débat qu'on crée sur la coalition. Quel est le but qu'on recherche sur l'accès au bien-être des populations? Pourquoi est-ce que les populations doivent choisir le FDC, le SDF, le PCRN à la lieu place du RDPC? Parce qu'il faudrait que ces partis-là convainquent avec un programme politique alléchant. Voilà le fond du problème. Et on s'écarte du problème réel. On vient faire croire que sans coalition, on ne peut pas battre M. Paul Biya. Et c'est entretenu. Tous les communicants du RDPC, plusieurs médias sont gracieusement payés pour ça. Mais c'est vrai, on ne peut pas battre Paul Biya sans coalition. Donc, je vous dis, écoutez, je vous dis ceci. Dans une élection au Cameroun, juste et crédible, le candidat ne peut pas sortir vainqueur. Je vous dis, dans une élection au Cameroun, juste et crédible,
le candidat n'est pas sorti vainqueur. Non, nous moi, je connaissons. pense que Laissez-moi non, prendre le non, cas vous de connaissez. mon village, par exemple. Oui. Avec tout cet arsenal Chez stratégique moi, que le on ne RDPC met en connaît que le place, mais vous RDPC. blaguez. Et chez moi, à l'époque, quand on essaie, on vous disait, vous supportez le canon ou le tonnerre. Chez vous, c'est où? Chez moi, c'est à Prince-Madeleine. Oui. Ça s'appelle du côté des Sadok. Vous supportez le canon ou le tonnerre, Kala la clope. Et vous êtes du RDPC. Du coup, Bon, chez moi, vous- l'opposition est... Non, presque je vous dis, inexistante. n'est-ce pas, parce que l'administration a utilisé des moyens illégaux pour empêcher l'opposition de sympathiser. Quand j'étais dans un parti politique, je vais citer le nom, j'ai un parti dans la vallée du Thème. Je peux vous dire que j'ai été pourchassé dans cette zone-là. J'ai souhaité arrêter parce qu'on me disait que non, ici, ce n'est que le RDPC, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Mais quand j'allais à Man, par exemple, mais les jeunes disent que nous sommes fatigués de manger le riz tous les jours. On veut se manger le plantain. On veut autre chose. Donc, il s'arrange à ce que lorsqu'on pose l'élection PAM locale, qu'il y ait au moins ces 100 arrondissements où ils sont seuls en liste. Et ça, ils utilisent l'administration pour le faire. Dès que vous avez un ressortissant de là-bas dans la localité qui va être candidat, on vient dire dans son champ, on brûle son champ, on va arracher son champ. Donc, c'est l'intimidation, ce n'est pas la démocratie. Maintenant, je vous dis, dans une élection crédible, le RDPC ne peut pas gagner. Donnez-moi une raison pour laquelle il peut battre. Il n'y a pas de raison. Moi, je vous donne des raisons. Non, tout à l'heure, vous allez On donner. est là Oui, sur tout à l'heure, vous l'analyse. donnez. Je vous dis, On est là n'est-ce pas, sur les faits. je suis sur le plan politique, vous êtes sur l'analyse. On ne peut pas aimer Vous êtes sur l'analyse et le subjectif. lien qu'il faut avoir. Bon, maintenant, j'arrive donc. Hein. Donc, l'idée de coalition n'est pas obligatoire. Vous savez, le fichier électoral camerounais a toujours varié entre 6 millions et 7 millions 500 000. Et dans tout ça, c'est toujours 3 millions 300 000 qui votent. Depuis belle lurette, ça a toujours été ça. Vous voulez dire que c'est une pratique. Et dans tout ça, le RDPC a toujours eu 2 500 000 voix. Allez-y voir les fichiers électoraux. 2 500 000 voix qu'ils ont toujours eu. Ça a même baissé, ça a même grimpé. Et à l'époque de Fundi avait toujours 500 000 voix et le reste avait 500 000 voix. En 2018, on est descendu à 3 millions de votants. RDPC, 200 000 voix, le reste ont eu 500 000 voix, donc comme tu as eu presque 300 000 voix. Voilà comment est structuré. Vous avez des chiffres d'électeurs analysés de l'opposition camerounaise. Maintenant, la décès, c'est pour battre le RDPC, c'est quoi? Parce que les 200 000 voix là, vous allez comprendre, les bureaux fictifs dont vous avez parlé, au moins 700 000 voix déjà qui ont RDPC. Oui, vous avez les bureaux fictifs, tout ça. Donc, et le vol, les bourrages des unes qu'on a, vous avez vu par exemple en 2018, on vous a montré au nord comment est-ce qu'on bourrait les unes pour le RDPC. Ça, c'est une élection démocratique. Et ça, on vous montre aux opposants que les gens n'ont pas voté. C'est une réalité qui n'a rien à voir de manière objective qu'une élection, un Camerounais, une voix. Ce qu'ils vont dire, c'est qu'on prend le fait qu'on proclame le RDPC vainqueur et qu'il y a voix des unes pour parler de la réalité. Ce n'est pas ça. Parce que si vous faites que le RDPC gagne, ce ne sera pas 71%. Vu la misère, la décrypte sur laquelle le peuple camerounais vit, ce n'est pas explicable. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que dans un pays aussi sérieux, où les gens sont intellectuellement assis, et ils vivent dans la misère, la précarité absolue. Nous voyons les jeunes qui boivent Non, partout je dans vous les dis, bars, n'est-ce pas, chaque sinon fois, on ne peut pas vous expliquer une logique pourquoi ils ont tous 71% de voix. Mais il fallait qu'ils gagnent, s'ils veulent remporter. On pourrait dire qu'ils ont peut-être 35%, 40%. On peut jeter le tout. Maintenant, j'arrive donc. Donc, pour dire à ce côté-là, moi, en politique, je balance là de la main. Nous, aujourd'hui, dans l'opposition, on se bat pas pour qu'il y ait une coalition, comme nous dit. Ils disent que c'est la com du cabinet civil, c'est la com du RDPC. C'est eux qui défendent la coalition. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de bilan. D'élection présidentielle, on doit parler du bilan du parti au pouvoir, du parti sortant. Et on parle des programmes, des propositions de ceux qui veulent remplacer. Voilà comment se joue une élection. Voilà comment se joue dans tous les pays, c'est ça. Mais au Cameroun, on écoute ces bilans, on vous parle de coalition. C'est un faux débat. Maintenant, il y a eu un argument sur l'inscription. Il est quand même plus de 8 millions d'inscrits. Oui. Donc, il y a plus de 500 000 Camerounais qui peuvent voter. Notre idée est de faire comment pour qu'ils aillent voter. Ce n'est pas parce qu'il y a une coalition qu'ils vont aller voter. Non. C'est qu'il faut les captiver, il faut les capter par des programmes politiques alléchants. Oui. Même au Sénégal, quand on a parlé que l'autre a gagné, il y avait une coalition de 3, 4, 5 partis, oui. Mais il y avait plusieurs partis politiques. Mais ça n'a pas empêché qu'ils fassent une marée noire électorale. Ça n'a pas empêché. Donc, même quand on parle de coalition, en réalité, c'est que dans des pays où on dit qu'il y a eu alternance, ce n'est pas la coalition qui a fait que les gens gagnent. C'est parce qu'il y a eu des programmes structurels qui ont convaincu, les gens sont allés aux urnes.
Les Camerounais veulent aller aux urnes que si je veux voter le FDC, le PCN, le SDF, je les vote pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit ceci, cela. Pas nous au SDF, on vous dit que lui, il va le pouvoir en 2026 si on prend le pouvoir. Donc, un enfant parmi qui a 22 ans, qui a arrêté le pouvoir pendant 5 ans, va nous donner sa voix. Parce qu'il estime qu'au moins, il faut parler en terminale et conduire ses examens. C'est alléchant. Celui, par exemple, qui est tracassé par les bailleurs, qui demande chaque fois un an de loyer. Nous vous disons, par exemple, au SDF que pour la location, 1 mois de loyer, c'est suffisant. On ne paie plus 6 mois, 12 mois. Donc, les Camerounais, par exemple, qui souffrent pour trouver une maison, quand ils demandent 1 an de caution, donc c'est un programme à l'échelle pour vous voter. Voilà qu'on gagne une élection. Voilà comment est-ce qu'un programme. Voilà comment est-ce qu'un programme politique pour convaincre un électorat indécis. Ce n'est pas la coalition qui convainc. Mais vous, vous, RDPC, vous voulez faire croire aux Camerounais que c'est la coalition. Mais bon, vous coalisez pourquoi? On remplace Paul Biya par un candidat de la coalition. Et ils reviennent, ils font les mêmes erreurs, la même continuité. C'est le changement, c'est pas coalition, c'est le remplacement, c'est pas coalition. Donc on soit clair dessus. Donc nous souhaitons que prochainement, vous faites des débats sur des programmes politiques. Que le RDPC son programme politique de 2025-2032. Nous connaissons le communalisme. Non, je dis n'est-ce pas, qu'ils viennent, quand ils viennent, si on parle de sécurité, par exemple, et ils nous disent que voici ce que nous proposons en matière de sécurité, si on parle de social, si on parle de santé, si on parle d'éducation, un débat par exemple sur l'éducation, qu'ils viennent nous dire que nous, en termes sur l'éducation, nous proposons ceci, nous proposons cela. Et nous ferons pareil. Et vous verrez que ce type de débat, va impacter et va amener les gens à vouloir les voter. Je suis un peu surpris parce que quand vous-même vous dites que vous allez faire en sorte que les Camerounais n'aient plus besoin de payer 1 an de loyer et que vous allez tenir compte de leurs souffrances et faire en sorte qu'ils ne payent qu'un seul mois de loyer pour intégrer les maisons. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais cela signifie que vous n'allez en réalité changer rien des conditions de vie des Camerounais. Pourquoi? Vous trouvez des solutions palliatives à leurs souffrances. Si vous allez changer les choses, vous le SIF, ça veut dire que les Camerounais pourront déjà se payer une avance de loyer d'1 an. Non, 1 mois, pas 1 an, 1 mois. J'ai dit que... Même si on change les choses... J'ai dit que vous devez prendre... Je dis la parole, permettez. Parce qu'en fait, là, c'est pas le programme politique. J'ai énuméré... J'ai énuméré, vous avez vu? J'ai énuméré un plan de programme. Si vous êtes de l'opposition et que vous décriez que les Camerounais ne peuvent pas se payer 1 an de loyer d'un coup, et que votre programme, c'est de faire en sorte que les Camerounais puissent avoir accès aux résidences seulement à 1 mois de loyer, ça veut dire que vous n'aurez pas résolu le problème qui les empêchait de payer 1 an de loyer. Bon, vous l'avez vu. Vous avez vu pourquoi je ne vous parle de programme politique? Non. Vous avez vu pourquoi je vous parle de programme politique? Parce qu'en fait, ailleurs, dans d'autres pays, c'est une solution. Dans d'autres pays, dans la plupart des pays que moi j'ai fait, on paye 1 mois de loyer. Donc c'est au Cameroun, dans les pays développés, voilà, quand vous voulez louer une maison, la part des pays, vous payez 1 mois de loyer, malgré le niveau de vie qui est élevé. Donc vous voyez que vous pensez que pas réussir. L'opposition ne peut pas réussir dans la dénonciation. Non, nous sommes dans les solutions. Donc faites un débat sur le programme politique et pour ta casquette du RDPC. Et là, vous ne devez pas avoir peur que je réponde à la non, parce qu'en fait, c'est un débat. On se l'idée est la coalition et le programme. Très prochainement, nous allons faire un débat sur les programmes politiques. Il y a des femmes bien déterminées. Isaac Junior, vous aviez la parole. Merci. Ce que je dis, c'est que dénoncer ne nous amène à rien. Nous sommes dans un théâtre politique froid et c'est la stratégie seule qui compte. On va certes évoquer l'illégalité des voies que le pouvoir en place utilise. Non, on parle plus d'instrumentalisation. Et l'instrumentation a un volet légitime. On a parlé ici de l'article 121 du Code électoral qui a été instrumentalisé. Instrumentalisé ne signifie pas que c'est illégal. Ça signifie que on utilise ce qui nous permet, dans les institutions, ce qui nous permet d'agir d'une certaine façon pour que nos intérêts soient toujours protégés. Et c'est ce que le RDPC fait. Alors, l'opposition gagnerait à travailler sur une stratégie
qui va contrecarrer le plan stratégique du pouvoir en place et non dénoncer. Vous dénoncez, qu'est-ce que ça fait? On a l'impression que vous voulez qu'on recrée les règles du jeu pour que vous puissiez gagner. Notre copanéliste a dit tout à l'heure, parlant du théâtre politique comme un royaume, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est que le pouvoir se donne. Il a dit peut-être de façon trop religieuse, mais en réalité, le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache par stratégie. On ne peut pas avoir le pouvoir. Qui va donner le pouvoir? Donc vous attendez que le RDPC, si vous avez le pouvoir, vous attendez que non, on va vous servir d'autres. Désormais, nous, on ne veut plus le pouvoir. Mais nous sommes où? Ça veut dire que nous ne sommes plus en politique. S'il doit se donner, il ne sortira jamais du vous êtes des partis RDPC. faibles. Le RDPC joue brutalement. C'est un Barcelone du théâtre politique. Moi, je ne suis pas RDPC. Si vous m'avez taxé de RDPC tout à l'heure, non, je ne suis pas RDPC, désolé. Je fais une analyse froide des faits. Non, elle n'est pas froide. On ne veut pas des Elle est partisane, votre journaliste. Elle est très partisane d'ailleurs. C'est la haute hiérarchie qui nous a ajouté 15 minutes. C'est dit oui. Monsieur Anaba, vous pouvez comme mot de fin, bien évidemment, parce qu'il nous reste à peu près comme. Oui, je voudrais aussi un peu, disons, balayer du revers de la main les propos du candidat du porte-parole du SDF. Il a dit que est-ce qu'on peut apporter des preuves que le président ou alors le RDPC a fait quelque chose dans ce pays. Oui. Moi, ce que je voudrais dire ici, là, c'est quoi? C'est que depuis l'arrivée à la magistrature suprême de son excellence, M. Paul Biya, quand il est arrivé, je pense qu'on avait 7 régions. Aujourd'hui, nous avons 10 régions. On avait, je crois, une trentaine de départements, 31 départements. Aujourd'hui, on a 58 départements. C'est-à-dire qu'il a rapproché l'administration des populations. Ça, c'est un grand pas. Et la deuxième des choses aussi, c'est quoi? C'est que le Cameroun a failli tomber dans une guerre civile. Pas une fois, pas deux fois. Et le président, en tant qu'un homme sage, en tant qu'un prophète, il a su déjouer ses plans. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, l'opposition, à l'heure actuelle, n'a que pour idéologie l'égoïsme et les intérêts personnels. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors, je sais pas. Oui, vraiment, au fur et à mesure que la démographie évolue, il est de bon ton que des unités soient multipliées. Ça, ce n'est plus une invention. Et donc, bon, laissons ce côté. Ce que je voudrais qu'on retienne de moi aujourd'hui, c'est que la coalition, pour qu'il y ait coalition, suppose idéologie. Idéologie suppose forme de l'État. Bien sûr. Ce sont ces deux qui font en sorte que nous mettons sur pied un véritable plan préconçu lorsque nous arrivons au pouvoir. Sans ces deux, monsieur Isaac, nous allons arriver au pouvoir sans véritable plan préconçu. On va donc faire quoi? On va faire une gestion d'embuscade parce que nous n'avons pas de plan. On va tout improviser. Merci. Alors, si nous sommes d'accord dessus, il n'y a plus de débat. Vous avez raison. C'est pour cela que pour le mot de fin, la coalition doit être sur une entente minimale. C'est qu'on ne considère pas profondément les besoins idéologiques de chaque leader d'opposition, mais chaque leader va faire des concessions. On s'entend sur des termes minimums qui vont permettre à ce qu'on s'accorde. Si on peut seulement s'accorder au coquet, désormais les Camerounais vont s'avoir bien en veste blanche. Je vois bien que les gens veulent c'est un point les gens commun, veulent le changement. Le plus important, les gens veulent le changement. Mais il y a quand même je vais chuter en disant aux Camerounais, il ne faut pas vous laisser instrumentaliser. Regardez la scène politique, pas avec les émotions, parce que beaucoup d'entre vous pouvez tomber dans des embuscades stratégiques du pouvoir en place. Le pouvoir en place ne va pas vous laisser, parce que vous êtes en période électorale, vous allez faire du n'importe quoi. Ils font le jeu politique, vous aussi faites votre jeu politique. À vous de décider lors des élections du 12 octobre. Alors Alex, votre mot de fin, c'est vraiment terminé. Oui, je vais juste te dire, n'est-ce pas? Prochainement, il faudrait que vos analystes prennent une carte et qu'ils s'identifient réellement, ça va être plus constructif. Maintenant, au-delà de dire cela, je dis l'idée de coalition qu'on tente à imposer certaines politiques camerounaises est une idée vaine. C'est une idée voulue, entretenue par ceux-là qui sont aux affaires, le RDPC. Ils veulent éviter qu'on parle du bilan. En cette période, si nous devons parler du bilan, non, ce qui serait important maintenant, et je le réitère, je vais encore faire une technologie, c'est parler du bilan du RDPC,
dans chaque domaine. Parce que je souhaiterais être invité chez vous. C'est pas que vous dites, à l'SGP, on vient, on va parler par exemple de la santé. OK? Le RDPC est là et les analystes politiques sont du RDPC. Vont nous dire exactement ce qu'ils proposent sur le plan, sur la santé. Nous, de l'opposition, nous, du SDF et d'autres de l'opposition, vont dire ce qu'eux proposent. Maintenant, on va donc passer donc à confronter nos idées, à voir les limites de chacun. Et là, l'électeur, celui qui nous écoute, sera mieux édifié sur son choix. C'est là où on va créer l'impact que les 5 millions d'indécis aillent voter. Mais tant qu'on passe le temps à faire le faux débat sur la coalition, depuis 2004, on l'a fait. Monsieur Paul-Bière est resté aux affaires, tu avais 60% de voix, 70%. 2011, on parlait encore de coalition. Ça va empêcher Paul-Bière de remporter. 2018, le même débat est revenu. Coalition, Paul-Bière. Donc, il faudrait un moment qu'on change de disque. Ce n'est pas la coalition la solution. La solution est qu'on parle des projets de société et qu'on parle face au blanc du RDPC et qu'ils nous disent ce qu'ils proposent au Cameroun pour 2025-2032. Et ainsi, les Camerounais sauront vers qui vont accorder leur voix. Merci. Mais surtout, continuez, restez mobilisés. Ne boycottez pas l'élection présidentielle, car les 5 millions qui sont inscrits, mais qui ne votent pas souvent, allez voter. Parce qu'au Cameroun, vous allez voir des messieurs de 40 ans, 50 ans, qui n'ont jamais voté. On a compris. Ils sont pleins, mais ils vous parlent ils vous disent que non, ils veulent le changement, mais non, même plus pas au vote. Il est temps que ceux qui sont inscrits maintenant là, qui ont 40 ans là, qui ont voté, allez voter. Le jour d'élection, allez voter. Choisissez un candidat. Ils ont compris. Vous mettez dans l'une. Alors, merci beaucoup. C'est donc définitivement terminé pour ce jour, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir accordé de votre temps et surtout votre confiance encore ce matin. Nous allons donc nous retrouver demain lorsqu'il sera 9h pour un autre débat alléchant avec d'autres invités de marque et de qualité. Tout ce qui me reste à vous dire pour ce jour, c'est de garder la positive attitude car demain est un autre jour et aujourd'hui. Et donc, à chaque journée suffisante à peine, nous allons vous quitter et on se dit à très bientôt. Bonjour. Oh, merci beaucoup les gars.